C'est encore un privilège pour nous d'être encore en ligne. Merci pour tous. Et nous sommes dans la joie de se connecter aujourd'hui, le vendredi, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et tous ceux que nous suivons en ce moment, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bonjour. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous avons ce privilège de prendre la parole de Dieu aujourd'hui, qui est le vendredi. Normalement, c'est un jour que nous sommes off, mais comme nous n'étions pas en ligne le mercredi, il a fallu, le mardi plutôt, il a fallu que nous puissions prendre cette journée d'aujourd'hui, nous puissions parler et nous exhorter les uns les autres. Vous êtes partout, vous nous suivez, c'est votre émission qui est aussi la nôtre, qui s'intitule « Que la Bible parle ». Nous parlons parce que dans ce temps, notre Dieu nous a communiqué sa pensée divine, nous a envoyé sa parole révélée. Voilà pourquoi nous voulons qu'à chaque jour, que nous puissions nous souvenir de ce que le Seigneur a promis dans notre temps. Sans pour autant tarder, nous prenons l'écriture, vous avez déjà vu ça, nous prenons dans le livre de Hébreux, nous allons utiliser cela, ça va nous permettre pour l'exhortation de ce matin. Il est 10h, 11h moins les quarts au Canada, et je ne sais pas quelle heure il est chez vous, je crois que c'est déjà dans la soirée chez vous, mais cela n'importe peu, l'essentiel est que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous demandons à tous les frères et sœurs de pouvoir parfois s'abonner sur la page de l'Église, parce que sur la page de Frère Jean, cela est vraiment, la limite est déjà atteinte. Nous prenons le livre de Hébreux, nous prenons le chapitre 3. Ces versets que nous lisons, c'est ce que Paul parle. Au verset 1, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, le Seigneur s'adresse à ses enfants, ceux qui ont eu l'appel céleste, qui ne sont pas appelés par les hommes, mais qui ont entendu la voix du Seigneur. Parce que durant toute la semaine, pour revenir en arrière et pour réfléchir notre mémoire, nous parlons de la voix de Dieu aujourd'hui. Nous parlons du temps dans lequel nous sommes et nous vivons. C'est très important que nous puissions connaître le temps que nous vivons. Et nous parlons que chaque fois, lorsque nous nous trouvons, nous parlons de la promesse du retour du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, je prends Jean chapitre 14, avant que nous lisons Hébreux qui dit, c'est pourquoi vous qui êtes les saints, qui avez part à la vocation céleste, avoir part à la vocation céleste de Dieu. Si nous prenons Hébreux chapitre 1, dans son verset 2, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, Hébreux, après, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos peurs par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, la Bible nous dit dans le psaume 90, le verset 1 à 2, il dit « De l'éternité à l'éternité, il est Dieu ». Et lorsqu'il a voulu déployer l'attribut de créateur, il est sorti de l'éternité, c'est pourquoi on dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa.
Et quand il y a un commencement, nous parlons du temps maintenant, la répartition. C'est dans la même pensée lorsque nous avons pris la parole de Jérémie chapitre 8, où il est dit que la cigogne connaît le temps. Mais il dit, mon peuple ne connaît pas sa volonté. Son peuple ne reconnaissait pas sa volonté. Autrefois, après avoir parlé à nos peurs de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le dernier temps. Celui qui ne connaît pas les temps qu'il est en train de vivre, il passera outre la parole de Dieu. Et la parole du jour, c'est ce qu'on appelle le message de Dieu pour ces temps-là. Et dans la parole du jour, le Seigneur révèle à son peuple sa pensée, sa volonté pour ces temps. Beaucoup parlent du retour du Seigneur, mais ils ne connaissent pas du message du jour. Ils ne prêtent pas attention à la voix de Dieu pour le jour. C'est très capital. On ne peut pas apporter la parole disant au peuple que nous attendons le retour du Seigneur, mais tant qu'on refuse d'écouter la parole pour le temps que vous vivez. Nous sommes dans les derniers temps. C'est dans ces temps ici que nous vivons avec vous. Voilà pourquoi dans Hébreux 3, à ceux qui ont eu part à la vocation céleste, il dit Jésus-Christ a été fidèle. Maintenant le verset 7, il dit c'est pourquoi, selon ce qu'il est dit, le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Verset 12, il dit, prenez garde, frères, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Nous prenons ce qu'il est parlé aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Écoutez sa voix. C'est la chose la plus importante. Nous devons connaître les signes de notre temps. Et Dieu ne laisse jamais son peuple dans l'ignorance. Celui qui est ignorant ne va pas saisir, ne va pas croire, ne connaîtra jamais ce que Dieu fait au temps qu'il est en train de vivre. Il y a eu une parole que Dieu a adressée, l'Éternel a adressée à Israël. Il y a deux paroles qui ont été adressées lors de la naissance du Messie. Il y a eu les paroles qui ont été adressées chez le prophète lorsque Israël était en captivité. Le but du Seigneur d'envoyer ce prophète était pour avertir son peuple et prévenir que son peuple ne puisse pas quitter sa demeure. Voilà pourquoi notre Dieu a envoyé ses serviteurs. Et Amos chapitre 3 verset 7, il dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Lorsque la parole de Dieu est révélée, ceux qui sont peuple de Dieu ont une connaissance exacte et ils doivent suivre ce que le Seigneur dit dans sa parole.
connaître le temps et les circonstances. C'est ce que Pierre est en train de dire. Les prophètes qui ont prophétisé, qui ont parlé, touchant la grâce. 1 Pierre. Notre aujourd'hui, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Regardez ce que les apôtres ont dit. Si ils ont cherché, ils ont sondé, Dieu a donné à son peuple, à ses enfants, ce pouvoir de sonder la parole de Dieu pour connaître la vérité et connaître la voix du Seigneur. Oui, beaucoup d'églises, ils parlent du retour du Seigneur, mais ils font semblant de ne pas croire ce que Dieu fait dans les temps. Toute promesse de Dieu est liée avec la parole du jour. Il y a la promesse, il y a le Père des promesses, et il y a l'Esprit promis que le Seigneur donne à ses enfants. Dans cette nouvelle alliance, notre Dieu ne change pas sa manière de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, vous qui nous suivez en ce moment, tu es à Gatineau, vous êtes aux environs, à Boquignam, que ce temps, lorsque nous nous mettons, lorsque nous sommes en direct, que ce soit un temps où tu puisses saisir l'appel du Seigneur, l'invitation de pouvoir connaître le temps que tu vis et la parole qui est envoyée. Parce que le témoignage du Seigneur doit être prononcé, il doit être parlé. Nous devons faire retentir la voix du Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'écouter la voix de frère Jean, mais vous avez besoin d'écouter la voix du Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous écoutez sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est le temps de la grâce que le Seigneur accorde à chacun. Regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10. Nous avons lu ça ailleurs, aujourd'hui nous lisons encore ça. 1 Pierre, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais regardez, lorsque nous prenons la Bible du Semeur, regardez ce que Semeur dit, 1 Pierre chapitre 1, le verset 10, prenons cela, 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Je vais commencer à lire dans ce verset. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10. Vous êtes toujours dans votre mission que la Bible parle. Nous sommes dans la joie lorsque nous voyons de frères et sœurs, des amis qui nous envoient des messages d'encouragement. Nous ne voulons pas simplement que vous nous encouragez, mais le but de nos émissions, c'est pour que vous puissiez saisir, écouter ce que Dieu fait dans votre temps. Il parle. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé sa parole. Tout ce que Dieu est en train de faire, il le fait mieux et il le fait bon. Ainsi, lorsque vous saisissez la parole de Dieu, vous avez la vie éternelle. Lorsque vous marchez dans cette voie, lorsque vous écoutez le Seigneur parler, il sera mieux que nous puissions faire la différence entre ce que les hommes font et ce que le Dieu parle.
Lorsque les hommes parlent, il y a une confusion. Mais lorsque Dieu nous parle par sa parole, il nous remet dans le bon chemin, quelle que soit notre nature, malgré la faiblesse d'Abraham, malgré ce qu'il a marché. Mais la Bible nous dit qu'Abraham était le croyant, il a marché. Dieu ne regarde pas à votre faiblesse, mais il regarde à sa puissance, à l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha, pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions connaître la voie du Seigneur. Connaître sa voie, c'est le suivre. Connaître son aujourd'hui. C'est ainsi qu'il est dit, je répète, il dit ceci, ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations de prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et quel événement sera porté les indications données par le Saint-Esprit de Christ, par l'Esprit de Christ. Ils ont sondé. Ils ont vraiment fait des investigations pour connaître dans le temps où ils vivent. Mon frère, ma sœur, il est bien que tu aies un esprit d'adorer le véritable Dieu. Mais c'est Dieu à sa manière. Il a des conditions qu'il a posées pour que nous puissions l'adorer. Le véritable enfant de Dieu, le véritable peuple de Dieu doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et la vérité doit être la parole de Dieu, pas la parole des hommes. As-tu déjà un jour examiné ce que tu es en train de croire? Parce qu'on dit qu'ils ont sondé, lorsque nous sondons quelque chose, nous voulons connaître la vérité. Hélas, cela dépend de notre attitude lorsque le Seigneur nous parle. Beaucoup de gens n'examinent pas ce qu'ils croient. Ne partez pas simplement vous réunir. Ne partez pas simplement, il y a des gens qui louent le Seigneur. Il y a des gens qui font des miracles, mais qui ne prêtent pas attention à la voix du Seigneur. Vous avez un jour, mais dans ces derniers temps, le Seigneur nous parle. Il parle encore. Il parle encore. Comme si nous lisons dans Psaume 90, il est dit 1000 ans est comme un jour devant la face de l'Éternel. Nous parlons du jour, donc nous sommes dans le jour prophétique. Le jour prophétique pour l'Église des nations est arrivé à la fin. Et lorsque nous parlons d'un jour, il y a un matin, il y a une soir. Il y a un soir plutôt. Il y a un matin. Le matin, c'était le commencement de l'Église des nations. Lorsque Israël a rejeté la parole. Et c'est là en accord avec ce que Paul parle chez les Romains. Israël a rejeté pour que nous soyons bénéficiaires de cette grâce-là. Et nous soyons bénéficiaires de la grâce. Dieu, dans ces temps ici, lorsqu'il te parle, il veut que tu puisses sonder, connaître le temps auquel tu es en train de vivre. Quelle parole! Parce que tu peux parler d'une parole. Imaginez-vous, lorsqu'il a appelé, il voulait terminer, il veut finir avec les gens. Il a dit à Noé, construis-moi une arche. Ça, c'était un message pour le temps de Noé. C'était la répartition au temps de Noé. Mais lorsqu'il voulait faire sortir son peuple vers Égypte, il dit à Moïse, allez dire à Pharaon, délaissez mon peuple à moi. Vous voyez que lorsque nous regardons la Bible,
Dieu a toujours un message qu'il donne à son peuple en accord avec les jours qu'ils sont en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps que nous vivons, dans ces derniers jours, le Fils nous parle encore. Lorsque le Fils te parle, c'est ça la voix que qu'il faut écouter. C'est la voix que nous devons saisir. Mais le problème, c'est de reconnaître dans quel temps est-ce que tu vis. Mais pour connaître cela, le Seigneur nous a donné la capacité d'examiner, de sonder. Lorsque nous examinons, nous n'allons pas marcher toujours dans la confusion, mais il faut que nous prenions ce qui est comme la vérité. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est pourquoi regardez ce que le Seigneur dit dans Osée chapitre 4. Regardez Osée chapitre 4, je vais prendre quelque chose. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne soyez jamais incrédules. Osée chapitre 4, nous lisons ceci dans le livre du Seigneur, Osée. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu viens au Seigneur, comme nous l'avons dit, la connaissance est une vertu que notre Seigneur, notre Dieu donne à ses enfants. Regardez-le comment Dieu nous bénit, comment il construit son Église. Il nous construit il commence avec la foi. Nous avons besoin d'avoir le vertu de Dieu. Et c'est lui qui manque la connaissance. Il va périr. Il est détruit. Lorsque un faux prophète s'élève, toute cette semence que les faux prophètes sont en train d'aller répandre dans le champ, c'est pour détruire ceux qui ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Mais à toi et à moi, le Seigneur nous a donné cette capacité de pouvoir examiner et de sonder d'abord les temps, de reconnaître les temps que nous vivons. Connaître le temps et connaître la voix, connaître aussi le message que Dieu a envoyé. Lorsque nous parlons du message, nous parlons de la parole de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Regardez, il y a des gens qui sont détruits et péris parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, cette vertu de Dieu, de connaître ce qu'il est, c'est simplement celui qui reçoit la parole de Dieu. Que le Fils lui donne l'intelligence et la connaissance d'être dans le véritable. C'est lui qui vient au Seigneur. Le Fils lui donne cette connaissance, cette vertu de la connaissance. Si tu ne connais pas bien l'endroit, si tu n'as pas un guide, tu vas te perdre. Voilà, dans ce temps où nous sommes, lorsque nous voulons voyager, on court directement vers un guide comme GPS. Que tu sois à New York ou dans de grandes villes, nous avons toujours nos GPS, même si on marche, pour ne pas se perdre. Parce que le GPS, lorsque nous mettons l'adresse, il nous ramène jusqu'à l'endroit. Parfois, ce sont des choses qui sont faites aux mains des hommes. Il y a des failles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous avons les guides, si Dieu nous guide, et il nous guidera toujours par sa parole.
Ainsi, le véritable chrétien qui sont guidés par le Seigneur, par la parole de Dieu, ils ont l'intelligence et la connaissance de comment adorer le véritable Dieu. C'est lui qui n'a pas la vertu de la connaissance de Dieu, il est détruit, il est trompé. Que le Seigneur nous vienne en aide pour cela. C'est pourquoi nous continuons de dire, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter, je vais même dépouiller votre sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, il dit, je oublierai aussi tes enfants. Nous ne pouvons pas oublier. Oui, il nous a sauvés, mais il veut que nous puissions connaître comment il est et comment tu peux venir chez quelqu'un. Tu dois d'abord connaître comment cette personne est. Si tu dis que tu es un fils et une fille de Dieu, tu dois connaître d'abord ces dieux que tu es en train d'adorer. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le véritable Dieu. Ils adorent pour simplement comme un show. Les autres vont adorer parce que ceux de l'habitude ne vont pas simplement adorer parce que c'est l'habitude que tu puisses prendre la Bible et aller dans une salle pour écouter la parole. Le temps est là où le Seigneur révèle encore sa parole. Il te donne le temps de connaître la véritable parole, afin que tu ne restes pas, mais que tu puisses les suivre. Voilà pourquoi il a dit dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, qui est notre verset phare, « Aujourd'hui, lorsque tu écoutes sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, ne soyez pas incrédules. » Nous devons sonder les Écritures. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse nous emmener au temps de sonder la parole de Dieu, d'examiner chaque chose, chaque pratique doit passer par les tests de la parole. Comment avons-nous été baptisés? Le baptême, si nous voulons parler du baptême biblique, ne prenons pas ce que les gens disent ou ce que nous avons hérité, mais regardons dans la parole de Dieu. Il parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi il a voulu que nous puissions avoir cette émission dans cette province, dans cette ville de Gatineau, aux alentours, Ottawa, Bokignam, vous nous suivez en ce moment. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour le temps que vous prenez. Mais quand même, il faut que le témoignage de Dieu soit donné. Le plus grand événement que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. C'est le plus grand événement que nous attendons. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Jean chapitre 14. Je vais lire cela. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ainsi comme la Bible dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Lorsqu'il annonce, lorsqu'il donne une promesse, il est fidèle. Notre Dieu est fidèle à l'accomplissement de ses promesses. Il est allé nous préparer une place et il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il est venu pour la première fois, pour mourir pour nous.
Dieu était en Christ. C'était pour réconcilier l'homme qui était perdu. À cause de la désobéissance, de l'incrédulité d'Adam, cela a plongé l'humanité entière dans une désobéissance. Voilà pourquoi nous avons été représentés par Adam. Voilà pourquoi nous sommes nés pécheurs. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Mais le Seigneur, Dieu, en lui, il avait toujours cet amour. Lorsque Jean pouvait écrire, il dit, Dieu entend aimer le monde. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul, le vrai Dieu. C'est ça l'importance de la vie éternelle. C'est lui qui dit qu'il a la vie éternelle et qu'il entre et qu'il adore encore d'autres dieux et qu'il va encore prendre les paroles de faux prophètes. Nous mettons en doute la naissance de cet homme. La vie éternelle, c'est pour que nous puissions connaître le seul, le vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour mes péchés à moi, pour te pécher à toi. Mais écoute, étant qu'il a rendu, il a donné sa vie pour le péché. Le prix pour le péché, c'est le sang de notre Dieu qui a coûté. C'est le sang de notre Dieu. C'est pourquoi nous faisions aussi partie. C'est pourquoi il est dit, ça c'est la promesse, il est dit, je vais finir. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je vous prendrai avec moi. Ça, c'est un événement. Voilà pourquoi lorsque Paul, qui est venu ou qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Paul était l'instrument du Seigneur. Et lorsqu'il a commencé à parler concernant l'avènement du Seigneur, connaître le temps que nous vivons, cela est donné simplement aux véritables enfants de Dieu. Tous les prophètes qui ont parlé, ils ont mis en garde les véritables enfants de Dieu. D'abord, il faut que tu connaisses le temps. Lui qui nous a sauvés, maintenant, il vient pour prendre. Lorsque tu achètes ton pantalon, lorsque tu achètes ta chemise, ta blouse, tu ne la laisses pas dans le magasin, mais tu la prends. Cet habit devient ton habit à toi, ça t'appartient. Si quelqu'un autre prend un pantalon que tu as donné l'argent, directement, il devient voleur parce qu'il a pris quelque chose que toi, tu as dépensé. Tu as acheté, tu as dépensé l'argent pour donner. Et si la véritable Église du Seigneur, elle est issue de l'œuvre de Golgotha. C'est ça, c'est là où l'Église vient. Nous sommes le produit de la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, Ésaïe 53, après avoir donné sa vie. Nous allons lire ça. Ésaïe 53. Que Dieu bénisse mes frères. Vous êtes connectés. Vous êtes dans votre mission que la Bible parle. Regardez Ésaïe 53. Nous faisons aussi partie de ces gens-là. Nous allons arriver. Le Seigneur viendra. Il va retourner.
Mais il va prendre qui? Ça, c'est le grand. C'est une question. Lorsqu'il y a une question concernant les choses divines, nous avons besoin de trouver la réponse divine. Nous voulons connaître la volonté parfaite de Dieu, la pensée exacte exprimée de Dieu. Et cette pensée, elle est écrite. Voilà pourquoi Isaïe 53, il dit, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie, après, pas avant. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Golgotha est le lieu de notre rencontre avec notre Dieu et le lieu de la communion. On ne peut pas parler du salut s'il n'y a pas des gens qui sont sauvés. On ne peut pas parler de la création s'il n'y a pas la créature. Nous faisons partie de la créature. Voilà pourquoi nous disons Dieu est le créateur. On ne peut pas parler du salut s'il n'y a pas un sauveur. Et on ne peut pas parler du sauveur s'il n'y a pas des sauvés. Il nous a rachetés. Il ne nous a pas achetés, mais il nous a rachetés. Parce que notre rachat, nous retournons à qui on appartenait avant. Il a payé cela. C'est pourquoi nous disons toujours, ce n'est pas par tes forces que tu peux être enlevé ou tu peux devenir enfant de Dieu, mais c'est par l'amour de Dieu et c'est par lorsque nous croyons et nous obéissons à ce que Dieu a dit. Après avoir donné sa vie pour le péché, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Ainsi, lorsque les apôtres ont commencé à donner, à montrer au peuple, Paul dit, pour qu'il puisse venir à nous, il était devenu semblable en nous. Pour nous sauver, il a fallu qu'il puisse devenir semblable à nous. C'est Colossiens. Maintenant, lorsque le Fils est né, il est né avec ses corps, ayant pour but objectif de sauver, de venir mourir parce qu'à l'homme, de venir être dans la famille de l'homme, faire partie de cette famille. Mais Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas me sauver, il ne pouvait pas te sauver. Voilà pourquoi, pour déployer l'attribut du Sauveur, il est né. Et même pour sa naissance, la Bible, si nous partons dans Matthieu, il est dit, voici de quelle manière arriva. C'est-à-dire, lorsqu'on parle que voici de quelle manière arriva, c'est que cette naissance est une naissance qui est vraiment hors portée, qui est une naissance qui n'est pas comparable à la naissance habituelle où il y a l'union d'une femme et d'un homme. Lorsque Matthieu veut écrire, il dit, voici comment arriva la naissance. Et cela est arrivé selon ce qui est dit dans les Écritures. Enfanté par une vierge concevra. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi, cela appelé Fils du Très-Haut, le Saint-Enfant. Ainsi, voilà pourquoi Joseph n'était pas le peur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Marie n'était pas la mère du Seigneur. Ça a été simplement des instruments qui ont été utilisés pour qu'il y ait
c'est pour que le corps, l'homme, Jésus puisse naître. Mais lorsque cet homme, cet enfant était parti un jour, parce qu'ils ont fait tout selon ce qui est écrit dans les Écritures. Ils sont allés pour consacrer l'enfant. Mais Simeon a dit, dans sa prière, laisse-moi aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. C'est que lorsque Simeon avait dans ses mains, il avait le salut du peuple d'Israël. Seigneur, merci, parce que tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour notre bien. Ainsi, pour dire, les sacrifices ont déjà été payés, nous sommes sauvés par lui, nous lui appartenons. Voilà pourquoi nous faisions aussi partie de cette église, de ce corps, nous faisions partie. Nous faisions partie, parce qu'il dit, après avoir donné sa vie, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel va continuer, prospérer entre ses mains. Et il dit, à cause du travail de son âme, il va rassasier ce regard par sa connaissance. Mon juste serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Il a été d'abord pour Israël, mais Israël l'a rejeté. Le rejet d'Israël est une grâce pour moi et pour toi. Et lorsque Paul dit, il parle concernant les oliviers sauvages et les oliviers domestiques. Nous sommes hantés, au cep. Nous sommes simplement des sarments. Et comme nous sommes hantés en lui, nous devons porter sa nature. Parce que nous sommes nourris avec la sève du cep. Mais en tant que sarment, lorsque nous avons la vie du sève, le fruit se manifeste au sarment. C'est le sarment qui porte le fruit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, merci beaucoup. Seigneur, aujourd'hui, comme la Bible dit, si tu entends sa parole, si tu attends sa voix, n'endurcis jamais. N'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas incrédules. Hein? Maintenant, regardez. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption, l'annonce de ce que le Seigneur pourrait déjà faire cela. Il l'a déjà fait. Et l'œuvre de la rédemption est déjà complète. Mais toi et moi, nous avons maintenant l'obligation d'écouter la voix du Seigneur. Jean chapitre 10. Il dit ceci. Dans Jean, regardez ce qu'il dit. Oh Seigneur, merci pour ta parole, parce que nous connaissons que ce que tu fais est bon et tu n'as jamais laissé ton peuple marcher comme il veut. Je vais chercher. C'est Jean chapitre 10. Regardez ce qu'il dit. C'est concernant le bon berger. Et lorsque nous parlons cela, c'est à toi où la vocation a été adressée. Tu es une personne qui a reçu la vocation du Seigneur. Oh là là, laisse-moi regarder. Merci Seigneur pour la parole. Vous pouvez partager cette vidéo. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez que la parole pénètre d'abord dans votre cœur.
Et lorsque la parole pénètre dans votre cœur, elle va commencer à faire un travail. Le Saint-Esprit va commencer à faire un travail en vous. Parce que si le cœur n'est pas changé, on va commencer toujours à se comporter avec le vieil homme, à faire la volonté du vieil homme. N'oubliez jamais que nous sommes dans la répartition de l'attente du retour du Seigneur pour prendre son Église. Nous sommes dans l'attente. C'est lui qui attend à l'aéroport pour voyager. Il doit contrôler d'abord ce qu'il a. A-t-il le passeport? A-t-il le billet? Est-ce que le billet réellement est correct? Si c'est dans un pays où on exige un visa, as-tu reçu le visa? Cet homme ne se laisse pas être entraîné dans de blagues parce qu'il attend d'aller quelque part. Et c'est comme une femme qui attend que son fiancé puisse venir le prendre. Cette femme va commencer à se comporter en guise de cause. Parce qu'il s'agit d'une vie qu'elle va commencer. Il s'agit de responsabilités. Lorsque Jésus donna cette promesse du retour, parce qu'il est l'époux, et l'Église qui reçoit la véritable parole, qui écoute la voix du Seigneur, c'est celle qu'on appelle l'Église épouse. Voilà, c'est pourquoi dans Jean, chapitre 10, lisons d'abord, verset 16, il dit, commençons, verset 14, il dit, je connais mes brebis. Nous disons Amen, Seigneur, toi tu, ça c'est la confirmation. Il dit, je connais mes brebis. C'est le Seigneur qui dit, il connaît ses brebis à lui, il les connaît, il nous connaît. C'est pourquoi j'ai besoin, si même je ne suis pas connu chez le Premier ministre, mais j'ai besoin, et j'ai le désir d'être connu par le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Un Premier ministre, un président peut te connaître, mais les jours de ta mort, ils vont te laisser. Vous savez qu'est-ce que les gens disent? Allez en paix. C'est comme ça que les gens disent. Quand les gens te disent qu'aller en paix, c'est une séparation déjà du corps. Mais regardez l'amour de notre Seigneur. Il prend charge pour notre salut. Lorsque nous marchons et que nous commençons à tomber, lui nous appuie, il nous relève. Lorsque nous tombons malades, il vient, il nous guérit. Et même mort, il est avec nous. Nous sommes des vivants en Christ. Et nous, si nous allons mourir avant son retour, je vais, même si je meurs, que je sois compté parmi les morts en Christ. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est une grâce. Vivant en Christ, même si je meurs, je suis un mort en Christ. Vous voyez quelle différence, mes bien-aimés? Voilà pourquoi je dis, c'est mieux d'être connu par le Seigneur. Nous ne cherchons pas que les gens puissent nous connaître. Mais nous cherchons que ceux qui sont des dieux, qu'ils puissent reconnaître la véritable parole de Dieu. Qu'ils puissent entrer dans une véritable adoration. Lorsque vous sortez dans tout ce qui est comme confusion, mélange des gens, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et lorsque vous êtes libre,
lui commence à vous conduire et à vous donner ses commandements et vous allez marcher dans l'obéissance. Oh, c'est mieux d'être connu par le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça, c'est une parole tout puissante. Là où tu es, tu peux dire Amen Seigneur, parce que le Seigneur me connaît et moi je le connais. Il y a une relation réciproque entre les sauveurs et les sauvés. Il y a une communion réciproque. Il nous a aimés et nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Oh Seigneur, ces paroles doivent nous donner vraiment confiance pour suivre le Seigneur. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça le message de la vérité. Le Seigneur nous connaît et nous devons le connaître. Il a pris soin de nous et nous devons prendre soin de la parole de Dieu qui est en nous. C'est-à-dire, dans une relation où nous sommes engagés, c'est une relation qui est réciproque. Ce n'est pas une relation unidirectionnelle, non. Nous sommes dans l'œuvre où l'amour de Dieu est réciproque. Dieu entend aimer. Maintenant, toi qui as aimé le Seigneur, il te recommande et dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Un amour réciproque. C'est pourquoi nous devons avoir l'amour pour la vérité. C'est lui qui connaît le Seigneur le connaît aussi. Maintenant ici, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Ce n'est pas un homme qui est mort pour toi. Ce n'est pas un homme qui est mort pour toi. Le Seigneur dit, il a donné sa vie pour nous, pour la brebis. Voilà pourquoi on l'appelle le bon berger. Il est bon. Mais pourquoi tu refuses d'aller chez lui qui est bon? Maintenant, il dit, j'ai encore d'autres brebis. Nous avons parlé tout au début qu'il est venu pour la maison d'Israël. Mais nous avons eu cette grâce parce qu'Israël a rejeté la grâce. Voilà pourquoi le aujourd'hui que je donne, c'est un message de la grâce qui nous est adressé. Et lorsque le Seigneur te connaît, lorsqu'il manifeste son amour, il nous demande que nous aussi nous puissions l'aimer. Ceux qui attendent le retour du Seigneur, ils sont dans une relation réciproque, d'un amour réciproque. Et nous répétons, il dit, tu aimeras le Seigneur. Dieu a tant aimé, mais la Bible nous recommande que nous aussi nous puissions aimer le Seigneur de toute notre âme. Il prend soin de nous. Et nous prenons soin de la parole de Dieu, tout en observant ce qu'il a dit, tout en étant obéissant à la parole de Dieu. Il connaît ses brebis. Et les brebis du Seigneur le connaissent. C'est pourquoi il dit, j'ai encore, verset 16, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De qui il parlait? Il parlait de nous, il parlait des nations. Je ne suis pas, et il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ces brebis-là ne font pas partie de cette bergerie ici. Regardez ce qu'il est dit, Ézéchiel 37, verset 22. Lisons.
Tout ce que nous lisons a été déjà dit dans la parole. Seigneur, merci. Ézéchiel 37, 22. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi on dit, lorsque nous apportons la parole de Dieu, il faut que ça soit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la clarté. Ézéchiel 37, 22. Regardez, c'est ce que Jean parle, Ézéchiel 37. Oh, le fait de la Bible, Ézéchiel 37, verset 22. Il dit, et verset 21, « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je leur rassemblerai de toutes parts, et je leur ramènerai dans leur pays. » Ça, c'est pour Israël. Il dit, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans le montagne d'Israël. Ils auront tous un même roi, et ils ne formeront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Il parle d'Israël, mais il voit encore l'Église des nations. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsque nous lisons cela, il dit, il fera d'eux une seule nation. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Ça, c'est un mystère. Il a choisi Israël et il choisit maintenant l'épouse des nations. Quelle image parfaite. C'est pourquoi il dit, je ferai d'eux une seule nation, pas deux. C'est ainsi le Seigneur en parlant en Jean chapitre 10. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il dit, ces brebis-là ne sont pas de cette bergerie. Mais je dois les amener pour qu'ils soient, comme il est dit, ils seront une seule nation. Bien regardez comment ils les amènent. Maintenant on nous dit, elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le véritable brebis de Dieu, ils attendent la voix du Seigneur. Ils doivent attendre la voix du Seigneur. C'est lui qui n'écoute pas la voix du Seigneur. Il va marcher dans ce que nous disons la confusion. Ça, quand quelqu'un n'écoute pas la voix du Seigneur, il marchera toujours dans la voie de la confusion. Et lorsque le Seigneur parle, c'est qu'il veut communiquer son message. Il a une parole qu'il a destinée pour communiquer. Nous devons connaître les temps que nous vivons. C'est lui qui ne connaît pas les temps. Il marche dans l'ignorance et il ne connaîtra jamais la véritable parole. Nous sommes dans la répartition de la préparation de l'Église épouse. Déjà, Jean avait déjà vu. Le Seigneur l'a déjà montré. Quand nous parlons de la préparation. Jean, Apocalypse 19. Regardez, bien-aimés, nous allons terminer bientôt. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Il dit, et je vis, il a vu, Jean a vu. Ce sont parce qu'Apocalypse, ce sont les choses qui lui est montrées et qui vont arriver bientôt. Alors, dans Apocalypse 19, il est dit, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il a fait une promesse,
Mais Jean, on le montre déjà, l'épouse préparée. Mais cette épouse a été retirée de toutes les nations, de toutes les tribus. Maintenant, cette épouse doit écouter la voix du Seigneur pour qu'elle puisse faire partie, pour qu'elle puisse entrer dans la bergerie, pour qu'elle puisse faire partie de l'église de première-née. Voilà pourquoi, c'est pourquoi dans Actes chapitre 3, il est dit, Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et lorsque la parole a commencé, tout au début, le matin, c'était la véritable parole. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres ont prêché, l'Esprit leur conduisait pour dire, dans le dernier temps, ils s'élèveront des faux prophètes, avec des faux enseignements. Il y a des faux qui ont commencé à prêcher des choses qui ne sont pas la parole. Ils nous ont déroutés. Ils ont déroutés du véritable Dieu pour adorer d'autres dieux. Il y a 3 dieux, il y a 2 dieux, il y a l'esprit. Tout cela, c'était une déviation de l'ennemi. C'était une déviation. Mais Dieu qui est amour n'a pas voulu que nous puissions aussi mourir avec le faux prophète. Voilà pourquoi il a envoyé ces messages d'aujourd'hui, le message du temps de la fin. Parce qu'à sa première venue, il a envoyé un message. C'était pour avertir le peuple de Dieu. Et le prophète qui a été envoyé, c'était Jean-Baptiste. Le rôle de Jean-Baptiste était de ramener le peuple de Dieu au Seigneur. Ça, c'était le rôle de Jean-Baptiste. Comme à sa première venue, mon bien-aimé frère, le Seigneur a envoyé un prophète. Avant son retour, il a promis encore d'envoyer un message avec un messager. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est pourquoi, pour finir, regardez ce que Matthieu dit. Lisons Matthieu chapitre 16. C'est très important. Nous sommes fiers de partager la parole de Dieu. Et cette fierté fait de nous, pour vous dire, bien-aimés, lorsque nous parlons de la parole, nous sommes dans la joie. Parce que Dieu veut que cette parole puisse vous atteindre là où tu es. Parfois, tu vas dire, mais pourquoi il va le faire? Pourquoi à chaque fois? Pourquoi est-ce que les frères ne travaillent pas? Oui, nous travaillons. Mais nous disons, pour l'amour des siens, pour l'amour de sa parole, nous ne pouvons pas nous taire. Chaque jour, lorsque nous avons une occasion pour apporter la parole de Dieu, nous apportons la parole de Dieu. Avec allégresse, avec joie. Mais le grand problème, lorsqu'il est parti d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des signes qui sont donnés. Regardez dans Matthieu chapitre 16. Je ne vais pas vous prendre de temps, nous sommes déjà arrivés à la fin. Matthieu chapitre 16. Ah, Seigneur. Les retours du Seigneur approchent. La préparation de l'épouse du corps de Christ est très importante. Celui qui n'est pas préparé, il ne fera pas partie des noces de l'agneau. Ça, c'est un cadeau que le Seigneur a donné à ceux qui ont reçu l'évangile du royaume. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe 52, il dit, le véritable sentinelle font retentir la voix. Ils font retentir une seule voix. Ils sont plusieurs sentinelles éparpillées dans le monde.
mais la voix qui doit être retentie ou écoutée doit être simplement la voix du Seigneur, la voix de la parole de Dieu. Matthieu 16, il dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour le prouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, nous avons un Dieu qui répond. Toute préoccupation ne reste pas sans réponse. Jésus leur répondit, le soir vient, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, vous voyez, l'homme sait comment discerner le temps, comment discerner la température. Nous aurons autant de neige demain, il va faire beaucoup froid. Ça, c'est l'homme. Et c'est la même chose pour le religieux. Ceux qui ont posé cette question, les pharisiens, c'était une communauté rigide qui avait reçu la parole de Dieu, mais qui n'ont jamais accepté à recevoir la révélation de Dieu. Lorsque vous n'avez pas la révélation, tu peux avoir la Bible. Cette Bible, pour toi, c'était seulement une parole écrite. Mais c'est la révélation de Dieu qui donne le sens à ce que tu lis. Et lorsque nous lisons la parole, l'Esprit de Dieu vient à nous, nous aide. Et l'Esprit commence maintenant à faire un travail à nous. Et ça fait que cette parole commence à germer. Et le fruit qui va commencer à sortir, et le fruit qui se manifeste dans notre vie, ce n'est pas nos fruits à nous, ce sont les fruits de l'Esprit. Parce qu'il faut d'abord accepter l'Esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui confondent entre la pluie de la saison avec le baptême du Saint-Esprit. Il y a des choses qui vont arriver dans l'Église. Mais Dieu, en ce moment ici, son esprit est en train de faire son travail. Parce qu'il a dit dans Jean 14, quand il donne cette promesse du retour, il dit, je serai parmi vous et je serai en vous. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frère, si nous ne voulons pas recevoir la parole de Dieu, il faut que nous la recevons et que l'Esprit de Dieu puisse faire germer cette parole en nous. Et c'est l'Esprit qui va convaincre. C'est l'Esprit qui conduit. C'est l'Esprit qui s'est mouvé sur les eaux. Toujours par l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Église soit conduite par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit ne nous conduit pas, voilà pourquoi les gens, il y a toujours des désordres les uns et les autres, les incompréhensions, parce qu'il y a ceux qui sont conduits par l'Esprit et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. La révélation de Dieu est plus importante dans notre marche chrétienne. La révélation de Dieu est plus importante dans la préparation avant son retour. Nous sommes dans la répartition de la préparation de l'Église en vue de son retour. En vue de son retour. Tu peux demander au prédicateur qui t'apporte la parole, si nous attendons le retour du Seigneur, quelle est la parole qui nous prépare? C'est comme je l'ai dit tout au début, lorsqu'un homme va fiancer une fille, ils veulent rester ensemble. Il y a une fête que ces gens organisent. L'homme s'organise de ses côtés, la femme s'organise avec sa famille. Et le cœur de la femme est toujours maintenant attaché. Oh, c'est la Bible qui le dit, comme le cœur de la jeune fille, de la fiancée, est toujours porté vers son fiancé. Ainsi, nous, en tant qu'Église du Seigneur, nos cœurs, nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de la parole de Dieu. Nous disons, Seigneur, Maranatha, reviens.
C'est pourquoi il dit, nous continuons, les signes. Matthieu 16. Il dit, vous dites, le matin, le soir, il fait beau, car le ciel est rouge. Verset 3, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez pas discerner les signes de temps. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu, dans Hébreu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dans le temps prophétique où nous sommes, dans ce temps prophétique, un temps qui est réparti, les gens ne connaissent même pas là. Il faut avoir un discernement pour avoir l'intelligence, le discernement des choses le meilleur. C'est pourquoi il est dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. C'est pourquoi verset 6, il dit, Jésus leur dit, gardez-vous, ça c'est l'avertissement, avec soin du levain, gardez-vous, faites attention du levain des pharisiens, des enseignements des pharisiens. Un pharisien, c'est celui qui fait les shows. Un pharisien, il est religieux. Un pharisien, lui, il est toujours saint. Un pharisien, il voit les autres comme des gens qui n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. Un pharisien n'a pas l'amour propre. Le pharisien était cette communauté rigide qui avait fait mal aux apôtres. Ils avaient toujours des questions sur le mariage. Ils avaient toujours des questions sur les gènes. Ils avaient toujours des questions sur le lavage. Ça, c'était les pharisiens. Il y a des choses qui sont essentielles pour notre marche et d'autres qui ne sont pas essentielles. Ça, ce n'est pas essentiel. Nous ne discutons pas sur ce qui n'est pas essentiel. C'est pourquoi même la Bible est tellement équilibrée. Il dit, pour un aliment, ne détruis jamais l'œuvre de Dieu. Pour un aliment. Vous voyez, de telle manière que Dieu a fait qu'il y ait l'équilibre dans la parole de Dieu. Un pharisien, c'est un homme qui marche avec la parole de Dieu, mais qui n'a pas l'amour de Dieu en lui et qui manque la révélation. Il a la parole simplement comme l'écriture. Mais il n'a pas la révélation de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, l'écriture tue, mais l'esprit de Dieu vivifie. Il y a des gens, lorsqu'ils manient cette Bible, c'est l'écriture simplement, mais nous avons besoin de l'écriture, mais nous avons besoin aussi de l'esprit de Dieu. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi nous employons la parole? Parce qu'elle est inspirée. Pour que nous soyons inspirés, il faut que nous lisons, que nous croyons ce qui est inspiré par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un privilège de vous apporter quelques paroles. Dieu le Seigneur dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Il y a un temps pour toutes choses. Ce temps, c'est le temps du retour du Seigneur. C'est le temps que l'épouse du Seigneur se prépare. Est-ce que tu es préparé? Parce qu'il est dit dans la parole, le véritable bébé du Seigneur, ils connaissent la voix du Seigneur. Ils entendent. Ils ne restent pas, mais ils suivent. Ils vont suivre le Seigneur. Et lorsque tu as écouté la parole, suis le Seigneur, le Seigneur. Il faut que le suivre parce qu'il est le véritable. Si tu restes cantonné dans ta position, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Ce qu'il dit, il le réalise. Et la véritable foi, c'est cette foi qui est ancrée, qui est basée sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu,
Il a fait des promesses à Israël. Il y a des promesses qui se sont déjà accomplies et il y a des promesses qui vont s'accomplir. Il y a des promesses qui sont dites pour nous, qui se sont accomplies et il y a des promesses qui vont s'accomplir. Le retour du Seigneur, c'est un événement vrai et le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas simplement un slogan qu'il revient. Mais oui, il revient, mais comment est notre attitude? Comment est notre vie? Est-ce que nous faisons partie de la bergerie? Est-ce que nous attendons? Est-ce que nous écoutons la voix du bon berger? Est-ce que tu écoutes la voix du bon berger? Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. C'est un jour de jubilé. Que tout ce qui est comme celui qui est pris comme esclave, parce que déjà dans la Bible, lorsque nous parlons de la grâce, ce n'est pas simplement en ces temps. Dans l'Ancien Testament déjà, Dieu avait prévu ce qu'on appelle ville de refuge. C'est là où lorsque l'homme faisait du mal, s'il courait vers là, s'il entre, personne ne pouvait entrer pour le faire encore le mal. Il a donné la grâce pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent ou de biens, l'année de jubilé.